Sensation. Sensation, le MAG. Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation en partenariat avec TV78. Aujourd'hui, je reçois Bernard Choquier, référent Anticorps Yvelines. Bonjour. Bonjour. Alors, on va parler ensemble de votre association Anticorps qui lutte contre la corruption et pour l'éthique en politique. On vous a déjà reçu récemment dans notre émission. Pour ceux qui ne connaissent pas encore votre association, quels sont les objectifs ? Alors, Anticorps, association qui existe depuis 19 ans maintenant. Le but, c'est de rehausser la confiance dans les hommes politiques de la part de tout le monde. Il y a du boulot. Est-ce que l'association, au moment de sa création en 2002, répondait à des problématiques et des besoins précis ? Oui, en ce sens que l'augmentation de l'abstention ne date pas d'aujourd'hui. Elle date d'il y a un bout de temps. Et c'est vrai que ça répondait à ça. Il faut arrêter il faut faire en sorte que les hommes politiques redonnent confiance en eux, que les gens aient de nouveau confiance dans la politique, et que donc Est-ce que c'est pas compliqué aussi avec le contexte actuel de revoir confiance Non, mais c'est très compliqué. C'est un boulot à long terme. Oui. Et quelles sont les grandes affaires sur lesquelles vous vous êtes penché justement depuis la création d'Anticorps ? Alors il y a eu pas mal de choses, mais je dirais globalement, je n'ai pas envie forcément de citer des affaires que vos auditeurs ont oubliées depuis très très longtemps. Oui. Si jamais ils les ont connues, moi je dirais, si on regarde les choses toutes récentes, 2 procès depuis 3 mois qui sont à l'origine des procès faits par Anticorps. En décembre a été jugé le dossier des achats de voix par Serge Dassault sur la ville de Corbeil-Essonnes en Île-de-France. Globalement, je vais faire simple, ça date ça a dû commencer en 2014-2015, donc c'est pas tout neuf. Concrètement, résultat des courses, le maire de Corbeil-Essonnes a été condamné parce que, il a fait appel et tout, mais il a de nouveau été condamné quand même, parce que, concrètement, je vais faire très simple, Serge Dassault avait quand même déversé un peu plus de 12 millions d'euros pour assurer sa réélection et celle de son successeur à Corbeil-Essonnes. Et ça, c'est des choses, justement, pas que vous dénoncez, mais que qu'on dénonce et qu'on combat. Voilà. On se sert de la loi pour dire que tous ceux qui ne respectent pas la loi doivent être condamnés. Et Anticorps agit sur des infractions telles que le trafic d'influence passif, la prise illégale d'intérêt, le favoritisme ou encore le détournement de fonds publics. Ce sont des termes qu'on ne comprend pas toujours lorsqu'on n'a aucune notion en droit, comme moi. Est-ce que votre rôle est aussi de faire comprendre aux citoyens les fraudes potentielles ou avérées des dirigeants ? Alors, il le faut. C'est notre mission. On a à la fois un volet dossier juridique, où on attaque, quelque part, devant la justice. Et on a forcément, je vais prendre un exemple. Existe dans le Code de procédure pénale un article, l'article 40, qui dit que toute personne qui a connaissance, fonctionnaire ou pas, toute personne qui a connaissance d'un truc pas clair, a l'obligation de le faire savoir aux autorités. Mais personne ne le fait. Oui. Parce que quand même, vous avez une pression terrible. Vous êtes fonctionnaire d'une collectivité territoriale, pas simple. Donc voilà. Donc il faut effectivement que l'on forme les acteurs locaux, les présidents d'assos, à tout ce qui est effectivement la liste que vous citez. Et je dirais, Anticorps a un agrément sur ces thèmes-là. Uniquement là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe si vous découvrez justement ou qu'on vous rapporte qu'il y a corruption de la part d'un politique ou d'une administration, par exemple ? Alors concrètement, nous recevons de la part de citoyens lambda, en général, des informations qui font que ce sont des lanceurs d'alerte, en quelque sorte. Nous prenons contact avec eux, donc ils nous écrivent sur notre adresse mail, etc. Donc, okay. Nous prenons contact avec eux, on essaye de les accompagner au mieux. La difficulté qu'on essaye de leur faire comprendre, c'est qu'il faut impérativement, on les croit, d'accord, il faut impérativement avoir des preuves. Oui. Avoir des papiers, avoir des documents, avoir des écrits. Donc il faut passer un bout de temps à récupérer le plus possible de preuves
pour que ça avance. Donc soit on fait un signalement au procureur de Versailles qui décide d'ouvrir une enquête ou pas, d'accord ? Soit c'est plus important, soit si l'enquête n'a pas été ouverte, on va jusqu'à la plainte, et donc là on ouvre. C'est ça l'agrément d'Anticor, c'est qu'on peut, si le procureur décide de classer sans suite un dossier, on a le droit d'aller le rechercher dans son placard, et sortir du placard. Est-ce qu'une personne, justement, un employé qui dénonce, est-ce qu'on pourrait lui assurer justement un anonymat quand il dénonce un fait, ou est-ce qu'obligatoirement il va à un moment... Merci de vous poser cette question, parce qu'en fin de compte, toute la question fondamentale est la protection des lanceurs d'alerte. Pour l'instant, elle est nulle. Oui. Ni en termes d'emploi, ni en termes de finances, ni en termes de... Je pourrais vous citer 50 cas de lanceurs d'alerte qui ne regrettent pas, mais qu'est-ce qu'ils ont payé cher. Oui, parce qu'après, il y a peut-être aussi des retours, finalement, hein, quand on dénonce, et c'est peut-être aussi ça qui fait qu'on dénonce et puis pas facile de retrouver un boulot après. Oui, surtout. Excusez-moi, mais bon. Et en préparant votre venue, je suis tombé sur plusieurs articles concernant Anticor, et il n'y a pas à dire, vous dérangez le monde politique. En 2018, vous avez déposé plainte contre plusieurs ex-candidats à la présidentielle concernant les comptes de leur campagne. Votre association dérange les personnalités publiques, et pourtant, vous arrivez à multiplier vos actions. Comment est-ce que vous faites ? On n'arrive pas tout le temps. On n'arrive pas tout le temps. Vous parlez des comptes de campagne. Je dirais là, nous sortons de quelques mois un peu sensibles avec le renouvellement de l'agrément qu'on a réussi à avoir. Mais cette période difficile a eu un avantage extraordinaire, d'autres, mais bon, un surtout. C'est que nous nous sommes mis à travailler avec Sherpa et Transparency International, qui sont les deux autres seules associations qui, comme nous, ont un agrément. Alors sur des thèmes un peu différents, en sens qu'il y en a qui va s'occuper du trafic d'armes, il y en a qui s'occupent des trucs internationaux, enfin bon, ok, d'accord. Sur le juridique en France, il n'y a que Anticor. Et nous avons élaboré un plaidoyer, un document à destination du gouvernement et de l'Assemblée nationale pour faire des propositions sur des choses à changer, à améliorer. Exemple typique, nous proposons par exemple sur les comptes de campagne que un candidat dont les comptes de campagne ont été rejetés parce qu'il a dépassé, parce qu'il a oublié des choses, parce qu'il a délibérément faussé ses comptes de campagne pour rester dans les clous, soit déclaré inéligible. Le problème est réglé. Alors c'est sûr que si c'est un président de la République, c'est pas très facile, parce que c'est déjà fait, d'accord ? On pense aussi qu'un candidat qui a été condamné pour des problèmes d'atteinte à la probité, c'est-à-dire qu'il n'a pas été totalement clair, ne puisse pas se représenter. Je dirais des choses comme ça. Voilà. Tout ça, mais donc on n'y arrive pas. Hein. Oui, mais toujours dans le but de redonner confiance en la politique aux citoyens. Ah oui. Et votre association possède 2 agréments, on les a un petit peu évoqués. L'un est délivré par le ministère de la Justice, l'autre par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Sans ces agréments, est-ce que vous pourriez quand même continuer vos actions, ou est-ce que c'est vraiment ça qui vous permet ? Alors, ça sert à quoi ? Ça sert justement à pouvoir aider débloquer les affaires qui sont mises au placard. Je dis très simplement les choses comme ça. Ça veut dire que c'est aussi pour aider le citoyen lambda qui peut parfaitement dire j'ai vu ci, j'ai vu ça, et puis tout seul il n'y arrive pas. Ben, je dirais avec l'appui d'une association qui a cet agrément, on peut effectivement l'accompagner et on peut aller assez loin, je dirais, jusqu'à la condamnation des responsables. Et en quelques mots, qui peut rejoindre votre association ? Est-ce que vous êtes justement en recherche de bénévoles ou d'adhérents ? Tout le monde. Nous sommes actuellement... Alors, autre avantage de ce qu'on vient de vivre, des mois qu'on vient de vivre difficiles, où ils nous cherchaient la petite bête de partout pendant des mois et des mois, c'est qu'il y a eu une couverture presse relativement conséquente, et médias globalement, et que nous avons eu des adhésions qui nous arrivaient de partout. Concrètement, je prends un exemple. Mois de mars, sur un mois, 1000 adhésions en plus au niveau national. 40 dans les Yvelines. On vous souhaite que ça continue. Et concrètement, tout le monde
tous ceux qui sont pour la probité, pour que la politique soit clean, venez, vous n'avez pas besoin d'avoir des compétences juridiques, mais il y a des choses à faire, pour former, pour expliquer, pour apparaître. Merci beaucoup Bernard Choquet d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site www.anticorps.org et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.